Donc en ce qui concerne la partie paramétrage, on a les années scolaires, les niveaux, les classes, groupes avantageux, type de prestation et banque. Donc on va commencer par les années scolaires. Donc ici on mentionne l'ensemble des années scolaires euh, qu'on a, par exemple 2017, 2018, 2016, 2017, ainsi de suite. Donc ici pour ajouter une année scolaire, je clique sur le bouton nouveau. Ici je vais mentionner par exemple 2018, 2019. Donc début de l'année académique c'est paramétrable. On peut par exemple choisir un autre mois. Donc euh, la plupart du temps c'est septembre comme début et juin comme fin d'année académique. Donc ensuite je clique sur le bouton ajouter. Donc pour pouvoir supprimer une année scolaire, je sélectionne dans le tableau la ligne correspondante et puis je clique sur le bouton supprimer. Donc ici, en ce qui concerne le bouton modification, modifier, je peux modifier par exemple ici, modifier, voilà. Donc je remets ça à son état original et puis voilà. Donc ça en ce qui concerne le paramétrage des années scolaires. Donc en ce qui concerne la partie niveau, donc ici on a cette interface là qui permet d'ajouter des niveaux hiérarchiques. Donc pour ajouter un niveau, donc ici on met comme désignation par exemple primaire, valider, et je sélectionne primaire, je clique sur sous-niveau, et puis ici je mets par exemple CE1. Je garde sélectionné primaire et je mets ici CE2. Donc comme ça j'ai les deux niveaux CE1 et CE2 qui sont des sous-niveaux du niveau primaire. Ainsi de suite, je peux faire par exemple ici crèche comme niveau. Comme ce niveau c'est la petite section, moyenne section, grande section. Donc pour pouvoir supprimer un élément, on le sélectionne, clic droite, puis supprimer. Voilà. En ce qui concerne les classes, donc une classe c'est un niveau dans une année scolaire. Donc pour cela, je clique sur nouveau, je choisis par exemple 2016-2017, petite section qui fait partie du niveau crèche. Donc par exemple ici je vais mettre une petite section de l'année 2016. Et si par exemple j'ai deux classes de petites sections dans l'année 2016, je peux par exemple ici mettre 2. Ça veut dire petite section classe 1 par exemple 2016, ajouter. De même ici 2017, petite section. Ici petite section classe 2 2016. Donc voilà. Ce sont deux classes du niveau petite section de la même année. Donc bien sûr pour pouvoir modifier, il suffit de le sélectionner dans ce tableau puis modifier la classe, la désignation de la classe. Donc en ce qui concerne le paramétrage des groupes avantageux, donc ici on a la liste de l'ensemble des groupes, comme par exemple les enfants des employés, le membre de la famille. On peut par exemple ajouter ici autre ou bien cas spécial. Donc ici, ce sont les groupes qui vont bénéficier des réductions. Donc on saisit directement dans ce tableau-là l'ensemble des groupes. Et si on veut supprimer un groupe, il suffit de sélectionner l'enregistrement dans ce tableau et cliquer sur le bouton supprimer. Par la suite, on a les types de prestations. Donc c'est là où on paramètre l'ensemble des prestations que l'école offre. Donc ici on a un ensemble de paramétrages, à savoir le type. Est-ce que cette prestation est de type annuel ou mensuel? Est-ce qu'on la paye d'une façon annuelle ou bien chaque mois? Donc est-ce que les frais varient par niveau ou pas? Donc ici on a la prestation inscription qui est annuelle et qui varie par niveau.
Par contre, la mensualité est une prestation mensuelle qui varie par niveau. Par contre, transport, c'est mensuel, mais qui varie pas par niveau. Ça veut dire par type. Ça veut dire, même si l'élève il est dans CE1 ou bien CE2 ou dans la crèche, les frais de transport sont les mêmes. Donc ils varient pas par niveau. Donc ici, pour ajouter une nouvelle prestation, donc ici par exemple, je vais mettre cantine. Disons que c'est mensuel. Et ça varie par type, non pas par niveau. Donc ajouter. Donc une fois on ajoute la prestation, on sélectionne cantine. Et ici on paramètre les frais. Par exemple, c'est 350 ou bien bon 150 on va dire, 150 mensuellement. Ajouter. Dans le cantine c'est 150 chaque mois. Par contre transport on va mettre par exemple 200. Transport c'est 200 dirhams par mois, cantine c'est 150 par mois, mensualité par exemple ça varie par niveau. Donc ici on mentionne le niveau, le montant ainsi que la date de mise à jour, ça c'est la date de mise à jour pour garder l'historique. Donc CP c'est 100 dirhams, C1 200 dirhams, ainsi de suite. Par exemple je peux crèche petite section, je vais mettre par exemple c'est ça c'est le mensualité, je peux dire par exemple c'est 100, ajouter. Donc petite section 100 dirhams. Donc ici on a la partie de réduction des groupes, réduction pour les groupes avantageux. Donc ici on raisonne en termes de pourcentage. Pour la prestation mensualité, les membres de famille ont une réduction de 20%. Donc pour le transport il n'y a pas de réduction, pour l'inscription les membres de famille ont 50% de réduction. Pour la cantine je vais mettre par exemple les enfants d'employés ont une réduction de 30% par exemple, ainsi de suite. Pour le transport, bon, les membres de famille ont une réduction de 10%, ainsi de suite. Donc on a ici ce bouton là qui est sélectionné par défaut. Donc on peut sélectionner des prestations à affecter à chaque élève qui vient d'être inscrit dans l'école ou dans un niveau d'une manière automatique. Donc on sélectionne la prestation et on clique sur sélectionner par défaut. Donc cette case à cocher là nous permet de donner une information sur cette prestation qui est sélectionnée automatiquement lors de l'affectation de l'élève à un niveau. De même pour la mensualité. C'est comme si on dit que ces deux prestations sont obligatoires. Par contre, transport et cantine, il y a certains élèves qui peuvent y bénéficier et d'autres qui ne peuvent pas y bénéficier.